on ne peut pas reprendre le travail. Parce que là, on arrête, on monte, on est mort. Voilà, donc, demain, si on arrête comme ça, on monte, là, les enfants vont dire, mais est-ce que vous avez gagné? On va dire qu'on a abandonné. Non, on n'a pas gagné. Voilà, on n'a pas gagné, ce n'est pas un exemple. Donc, il faut qu'on lutte, il faut qu'on soit fort. Et je sais qu'on va gagner. Moi, je sais, c'est pas loin. Voilà, je sais, c'est-à-dire c'est au bout des doigts, c'est des formalités. Je m'appelle Keke Raissa Rachel, j'ai 46 ans, je suis gouvernante à l'hôtel Ibis Les Batignolles depuis le 23 avril 2003. J'ai fait le travail de femme de chambre pendant 15 ans. Ce n'est pas facile parce que c'est par rapport aux cadences déjà, on fait 3 chambres et demie de l'heure. Les femmes de chambre se retrouvent à 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres. Et à force de faire le travail à répétitif, donc ça fait que ça nous rend malades. On a 17 minutes par chambre, mais c'est peu. Parce que 17 minutes, donc ça veut dire que je dois travailler comme un robot. Parce que je ne peux pas, en 17 minutes, je peux faire quoi? Je ne peux rien faire en 17 minutes. Donc 17 minutes pour nous, c'est une pression incroyable. Donc à la fin, on a les canals carpiens, on a des épaules déboîtées, on a mal au dos, on a mal aux pieds. Le médecin de travail nous avait mis inapte de ne pas faire assez de chambres, vu nos états de santé, les radios qu'elle a vues, les IRM, les échographies, qui nous interdisaient de faire plus de chambres. Donc, vu qu'on est malade. Et c'est un métier qui détruit beaucoup et les gens profitent de ce système-là pour, voilà, pour nous abîmer le corps. Moi, je dis, notre corps n'est pas l'objet des clients dans l'hôtel. Voilà, ce n'est pas parce que tu es venu travailler, tu cherches de l'argent pour nourrir tes enfants que le client peut profiter de ça pour pouvoir t'utiliser, pour pouvoir utiliser ton corps, pour pouvoir faire tout ce qu'il a envie de toi. Donc, arrivé un moment, il faut que le travail des femmes de chambre, il faut que les gens en parlent. On n'avait pas la force de dénoncer parce que le travail des femmes de chambre, c'est un métier qui est invisible. Les gens n'en parlent pas, les gens s'en foutent. Comme les gens n'en parlent pas, les gens profitent de ce système pour venir faire du n'importe quoi dans les hôtels. C'est là ils viennent, quand ils voient la femme de chambre, c'est là ils vont se mettre nus. Et quand tu frappes la porte, le client ouvre la porte, il te montre son cesse. Souvent, il te touche les seins. Souvent, il t'insulte. Il y a tout dedans. Il y a tout dans l'hôtellerie, il y a tout dedans. Il y a plein de trucs. Hein. Mais moi-même, ça m'est arrivé. Il y a un client qui m'a touché les seins. Après, je suis allé me plaindre. Après, le groupe a comme envoyé un courrier d'excuses. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait. Sylvie et moi, on s'est dit, mais on est obligé de s'imposer et parler et expliquer nos problèmes aux gens. Souvent, ce n'est pas les syndicats qui vont expliquer aux gens nos conditions de travail et ce que nous vivons. Parce que c'est nous qui sommes à l'hôtel, ce n'est pas le syndicat. La première revendication, c'est être internalisé, de finir avec la sous-traitance, parce qu'avec la sous-traitance, on n'en peut plus. Voilà, si aujourd'hui nous sommes sortis du silence, c'est à cause de la sous-traitance. Quand on parle, par exemple, du paiement à la chambre, un groupe comme Accor, qui est très connu, plutôt que de supporter lui-même les pratiques crasseuses de paiement à la chambre, d'esclavage, de minoration des droits sociaux, de travail dissimulé, etc., et de prendre y compris le risque juridique d'être poursuivi derrière, eh ben, il le fait porter à son sous-traitant. SN refuse d'embaucher les gens, donc ça fait qu'une seule femme de chambre peut faire le travail de 2 personnes, 3 personnes dans une chambre. Donc avec SN, c'était trop grave. Donc il fallait qu'on sorte du silence pour stopper ça. Les inspectrices, ce sont les Africains, parce que c'est un directeur qui avait compris déjà ce système, que je mets un Africain en tête, comme ça il va piétiner les autres Africains, et moi je vais fonctionner comme ça. Parce que les gens qu'il a mis devant, je ne sais pas si les gens là ont la pression aussi comme nous, mais ce sont eux qui nous amènent les règles et qui nous maltraitent en fait. Moi qui vous parle, j'ai 6 heures, donc je commence de 8h30. 14h30, souvent je ne suis même pas à moitié de mon travail. Voilà, 14h30, souvent je n'ai pas encore fini le travail qu'on m'a donné. Et je vais sortir de là, et surtout quand il y a plus de départ, je vais sortir de là peut-être à 16h30. Mais les heures sub qui arrivent après 14h30 ne sont pas payées.
Nous, on ne sait pas lire les fiches de paye. On a compris parce que, par exemple, si ton contrat c'est 4 heures et qu'on te donne 30 chambres, ça te fait plus de 7 heures. Et que tu te dis à la fin du mois, je vais avoir peut-être 8 heures de salaire parce que tu as travaillé quand même plus de 8 heures et à la fin du mois, tu te retrouves avec un salaire de 4 heures qui te dit 800, 700 euros. Mais là, tu te dis, mais tout ce travail que j'ai fait, mais on ne m'a pas payé. C'est là qu'on a compris qu'on ne nous payait pas les heures sup. On ne sait pas lire et écrire, mais on ne va pas quand même, nous, on n'est pas bêtes. On a commencé la grève le 17 juillet 2019. Il y a eu le syndicat de la CGT Propriété qui était venu casser la grève. Ils ont pris des collègues une par une pour essayer de les démoraliser pour casser la grève. Et ils appelaient même le mari des grévistes chez eux à la maison pour dire à leurs femmes arrêtez de faire la grève, sinon ils vont les licencier. Le lendemain, quand tu arrives, tu ne peux plus faire la grève parce que le mari t'a déjà... Attends, moi je suis venue pour chercher ma vie, toi tu vas me faire la grève, c'est pas possible. Et heureusement qu'il y a des femmes qu'on ne peut pas détourner, donc nous sommes restés là. Effectivement, il y a eu quand même des intimidations assez fortes, assez importantes, qui ont contraint un certain nombre d'entre elles à reprendre le travail. Il y a aussi un manque de volonté en fait, d'une partie de la CGT de participer à régler ce conflit. Je pense notamment à l'Union départementale CGT de Paris, qui faisait circuler des bruits pendant des mois et des mois, en disant si les femmes de chambre ne veulent pas faire grève, elles sont instrumentalisées par Claude Lévy et Thierry Candie, quoi. Je me rappelle, en février dernier, on avait quand même reçu un mail d'un dirigeant de l'US Commerce CGT de Paris qui disait qu'on manipulait les femmes de chambre, que c'est une grève qu'on ne va jamais gagner, qu'il ne faut pas oublier qu'on s'attaque quand même au groupe Accor. Donc nous, j'ai envie de répondre aujourd'hui que justement, c'est parce que c'est le groupe Accor, c'est important de la gagner cette grève. Une partie de cette même CGT, et j'insiste, l'UD-CGT de Paris, fait courir des bruits de couloir, des propos complètement fallacieux et complètement odieux, indignes de syndicalistes, pour justement faire échouer cette mobilisation. Donc, quand tu as déjà une mobilisation contre un groupe comme Accor, comme la société STN, et que derrière tu dois te battre, y compris dans ton propre camp, pour dire, laissez-nous faire du syndicalisme, c'est quand même très, 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 très difficile, quoi. C'est épuisant. Notre travail est ensemble avec le titre de séjour. Donc, du coup, tu es obligé d'accepter tout et des bêtises parce que toi, derrière, tu as un titre de séjour à renouveler. C'est ton permis de séjour qui te préoccupe, en fait. Parce que tu dois travailler pour renouveler le permis de séjour. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne renouvelles pas le permis de séjour. Tu étais là peut-être pour le permis de séjour. Après, ça t'a pris à cœur. Ça te donne l'envie de continuer à faire ce travail. Moi, je me dis toujours qu'il n'y a pas de sous-métier dans ce pays. Dans ce monde, il n'y a pas de sous-métier. Tout métier doit être valorisé. Sébastien Bazar qui vient dire on nous a proposé plein de choses, il ne nous a jamais rien proposé parce qu'il ne nous a jamais reçus. On nous avait proposé à 3 semaines, je crois, de la grève, 2 € et une canette. Ça, c'est les propositions que la SCN nous avait fait. Bon, si c'est en complicité avec Bazin, bon, je n'en disconviens pas. Bah, toi-même, Bazin, quand il va au restaurant, moi, mon salaire, c'est ce qu'il va manger au restaurant. C'est moi, avec mon salaire, avec 1 000 € que Bazin va dépenser une soirée. Et puis, il vient nous dire qu'il y a eu des propositions. Nous, on n'a pas vu des propositions qu'on nous a fait. Un monsieur comme lui, aujourd'hui, s'ils sont les milliardaires, c'est à cause de nous. C'est à cause des femmes de chambre. Parce que je crois que la femme de chambre, c'est la fondation de l'hôtel même. Parce que c'est nous qui faisons les touristes à Paris. Hein. Quand les touristes arrivent, ils vont dormir où? Dehors? Parce que jusqu'à présent, rester 15 mois dehors, parce qu'on a commencé quand même le 17 juillet 2019. Donc il y a l'été qui est passé, il y a l'hiver qui est venu, avant le Covid, il y a la pluie.
Donc nous, c'est notre semaine ça. Piquer des grèves maison, piquer des grèves maison. On n'a plus de vie. On ne peut pas voyager, on ne peut rien faire. Par exemple, hier, comme ça, on allait faire l'action. Et après, on allait répondre à M. Bazin. Et je suis rentrée, je n'ai pas fait à manger. Donc voilà, ça épuise quoi. On ne fait pas la lutte parce que ça nous fait plaisir. C'est pas faire la grève, c'est pas petit, c'est très difficile. Nous, on s'est dit que pour nous, ça dure, c'est parce que le groupe Accor, il a peur. Parce que s'il accepte vite pour nous, alors dans d'autres côtés, dans des autres hôtels aussi, ils vont se dire, ben, les billets sont faits, ils ont gagné, nous aussi, on va faire. Donc, voilà pourquoi il nous fait subir ça. Là, avec la grève, on a été maintenant soudés. Vraiment, ça nous a renforcé le lien quand même. On est devenus comme une famille. Mais on s'appelle beaucoup, on se communique. Chacun s'encourage au téléphone. Chacun se dit on lâche rien, on continue. Tout le monde a les mêmes paroles qui tombent. Non, on continue, on est là, on ne va pas s'humilier, on tient, on va gagner.